Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'espère que tu vas bien et je vais répondre encore une fois à une question qu'on m'a posée sur Instagram qui est comment faire pour s'en sortir pendant les moments de doute en fait. Tu vois, tu doutes beaucoup, tu te poses pas mal de questions, ça te stresse. Comment faire pour sortir de cette situation-là? Alors, la première chose, c'est d'être convaincu déjà, d'être convaincu et de prendre conscience que tu as toi-même le pouvoir de changer les choses, toi-même le pouvoir de changer la situation que tu vis. Donc déjà, ça, c'est le point de départ, tout c'est bien ancré dans ta tête. Ensuite, voici la technique que je te propose, c'est de te positionner à chaque instant de ta journée comme un observateur, comme l'observateur de toi-même. Comme si tu sortais un petit peu de ton corps, enfin c'est pas un petit peu, c'est comme si tu t'observais de l'extérieur, d'en haut en fait, tu prends de la hauteur, tu sors de ton corps et tu t'observes faire les choses. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que généralement, quand on est plein de doutes, quand on se sent mal comme ça, c'est qu'on est pris dans une spirale émotionnelle qui est négative. Et ça vient du fait qu'on a une intention qui n'est pas bonne. Une intention, tu connais maintenant ce mot-là, j'en parle souvent. Quand ton intention n'est pas bonne, c'est que tu te sens mal en gros. Bon, une fois que tu as compris que l'intention n'est pas bonne, où est-ce que tu focuses? Et ça, tu le vois qu'en t'observant de l'extérieur. Tu te demandes où est-ce que je porte mon attention, c'est la première des choses. Par exemple, tu te dis, tu te dis peut-être que tu es nul parce que tu n'arrives pas à trouver des clients. Ça, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Et tu te le dis tous les jours, régulièrement et consciemment ou inconsciemment. D'ailleurs, tu en rêves peut-être la nuit, ça devient un truc de fou. Et ça te met encore dans un état de mal-être encore plus impressionnant tous les jours. Ensuite, une fois que tu as regardé l'attention, là où est-ce que tu focuses ton attention, deuxièmement, comment est-ce que tu te sens physiquement? Comment est-ce que se répercute ça physiquement, dans ton corps? Est-ce que tu as mal au ventre? Est-ce que tu as mal au dos? Est-ce que tu as mal aux genoux? Tu sais, il y a des gens, ils ont mal dans des endroits un peu bizarres, tu vois, parfois. Quand tu te sens mal, toi, personnellement, comment est-ce que ton corps réagit face à ça? Troisième chose, tu t'observes et qu'est-ce que tu dis? Quels sont les mots que tu utilises? Comment est-ce que tu te définis? Avec quels mots tu te définis toi-même et tu définis la situation? Quel mensonge est-ce que tu te racontes à toi-même tous les jours? Quelle histoire tu te racontes à toi-même? Donc ça, je t'encourage à pratiquer cette technique et de voir en t'observant, je te dis, à travers ces trois aspects, l'aspect attention, l'aspect physique, le corps et le mot. Qu'est-ce que j'emploie comme mot? Mon vocabulaire. Eh bien, remarque à quel point tu es dans une spirale négative. Et l'attention, le corps et ce que tu dis, ces trois aspects-là, eh bien, ça te permet vraiment d'avoir une indication que tu es dans cette spirale négative. Et tu sais très bien que si tu continues dans le même schéma négatif, tu vas t'enfoncer complètement. Et puis ça peut durer toute ta vie si tu restes dans cet état-là. Donc ça, tu le sais et c'est pas ce que tu veux. Donc sachant ça, et sachant aussi que tu sais que tu as le pouvoir de changer les choses par toi-même, l'idée c'est de changer la dynamique pour te mettre dans une spirale positive. Pour ça, c'est de tout lâcher. Une fois que tu t'es observé les trois étapes, tu lâches tout. Tu t'es vu, tu sais que tu es dans une spirale négative, tu lâches tout. Tu vas marcher dans la nature, tu vas au cinéma, tu vas discuter avec une amie, tu vas te balader avec tes enfants, avec ton chien, enfin tu fais ce que tu veux. Mais l'idée c'est de réfléchir à autre chose, c'est de couper complètement et fais-le vraiment consciemment, même si c'est dur pour toi de couper. Eh bien fais-le quand même, mais de façon vraiment consciente. Tu te forces à le faire parce qu'actuellement, ce qui te stresse, ça t'empêche de faire les choses. Donc si tu coupes pas complètement, c'est pas possible. Rien ne changera si tu veux. L'idée, c'est de sortir de cet état de victimisation, de stress que tu étais en train de vivre. Et une fois que tu te sens mieux, tu reviens. Et tu reprends la situation dans laquelle tu étais bloqué. Par exemple, j'ai pas de clients. Et tu te demandes, avec le recul que tu as, avec la nouvelle inspiration que tu as, comment est-ce que tu peux faire pour avoir ces clients-là? Tu réfléchis avec beaucoup de bienveillance en termes d'action. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux faire pour? Comment est-ce que je peux faire pour avoir plus de clients? Est-ce que c'est créer davantage de valeur? Peut-être que j'en créais pas suffisamment. Peut-être que je ne montrais pas aux gens qui pouvaient suffisamment avoir confiance en moi.
Peut-être que je dois créer plus d'articles, plus de posts sur les réseaux sociaux. Peut-être que je devrais davantage prospecter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu te remets dans cette spirale positive avec beaucoup de bienveillance, comment est-ce que je peux faire pour? Et surtout, tu y crois. L'idée, c'est d'y croire et d'avoir confiance en toi pour faire ça. Ok? Et toujours avec l'intention, on y revient, claire de servir les gens et d'aider les gens. Parce que si tu as décidé aujourd'hui d'accompagner les autres, que ce soit à travers du coaching ou des formations, c'est que ça t'intéresse quand même d'aider les autres. C'est que ça fait partie de ton authenticité de vouloir accompagner les gens, de vouloir sincèrement les aider. Reviens vers cette intention. Remets-toi en permanence dans cette intention saine d'accompagner les autres, de servir les autres dans ton business. Ok ? Et là, ton attention sera beaucoup plus positive, ton corps se sentira mieux, tu auras moins de tension, tu te sentiras beaucoup plus léger. Et forcément, les mots que tu sortiras, les mots que tu auras pour te définir, seront beaucoup plus positifs. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé à te sortir de ce mal-être-là et où tu te sens impuissant tous les jours. C'est vraiment une pratique à faire régulièrement. C'est un truc, au bout d'un certain temps, tu prendras l'habitude. C'est des choses qui deviendront une seconde nature pour toi. Et tu vas apprendre à faire ça naturellement, à switcher naturellement vers quelque chose de constructif. Et tu verras qu'avec l'habitude, tous les bas émotionnels que tu vivais avant, ils seront beaucoup moins bas finalement. Ce sera beaucoup plus lisse, beaucoup plus léger. Et tous les hauts émotionnels que tu auras, ils seront beaucoup plus équilibrés aussi. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Je te fais un gros bisou. Inscris-toi au mail quotidien. C'est dans le premier lien dans la description. À demain pour un prochain épisode. Ciao, bisous.